L'ascension pourrait avoir une ancienne négativité, tandis que l'ascension continue et que toute énergie, croyance, modèle et karma qui n'est pas en accord avec l'amour se transmet à la surface. Il est très possible que vous ayez atteint un accroc ou un blocage. Considérez-nous, les êtres humains, un peu comme une maison, avec des couches et des couches de peinture collées sur nous le plus longtemps que nous vivons. Finalement, la surface est recouverte d'une couche épaisse de peinture ancienne et nouvelle de couleurs différentes, de substances et ainsi de suite. Le processus de l'ascension consiste à éplucher ces couches pour trouver qui nous sommes réellement, en tant qu'amant dessous, mais tout comme avec la peinture décapante, tout ne se décolle pas d'un coup, cela se passe couche par couche. Donc, de temps en temps, nous tombons sur des blessures et une négativité énergétique particulièrement enracinée. Ce sont ceux qui ont créé des blocs pour nous à la fois avec notre flamme jumelle et dans la vie en général. Des choses comme des plaies profondes de rejet de l'enfance ou des souvenirs de la douleur, de la trahison et d'autres expériences traumatiques. Donc, peu importe à quel point vous pensez être prêt, il y a une contre-intention subconsciente. Lorsque vous avez un modèle subconscient d'associer l'amour à la douleur, votre être entier travaillera pour vous empêcher de vous ouvrir, afin de vous protéger de la douleur. Guérir l'enfant intérieur est profondément efficace pour cela, sur le chemin de la flamme jumelle, car nous avons une chance de contourner les mécanismes de résistance de l'ego pour guérir les vieilles blessures. Notre fonctionnement le plus fort neurologiquement et mentalement, le subconscient, se rapporte à la survie. Donc, si vous avez vécu une expérience quelconque associant l'amour à la douleur, vous avez sans doute tendance à éviter l'amour, parce que vous avez pris la décision, peu importe inconsciemment, que l'amour est dangereux pour vous. Cela signifie que dans toute situation où votre esprit subconscient perçoit à nouveau le danger, c'est-à-dire une possibilité que vous vous ouvriez à l'amour, cela vous coupe. Votre esprit passe en automatique pour faire tout ce qui est nécessaire pour vous aider à le quitter, afin que vous puissiez éviter plus de douleur. Cela se manifeste souvent par des sentiments d'engourdissement et de détachement, des stratégies de protection pour vous garder en sécurité. Ce qui se passe en ce moment, c'est que votre âme essaie réellement de vous aider en attirant votre attention sur ce moment, parce que ce modèle vous empêche de vivre pleinement l'amour. Le karma et le dégagement d'énergie vous aideront à atteindre la racine de n'importe quel modèle, afin que vous puissiez vous ouvrir à nouveau. Vous pouvez toujours avoir des contrats de mariage à vie passée, avec votre jumeau. La plupart des jumeaux ont partagé des expériences de vie passée ensemble, et il y a souvent une loyauté intense entre les flammes jumelles. Une source de votre problème là, où vous sentez incapable d'aimer quelqu'un d'autre, peut se rapporter à cela. Vous et votre jumeau auriez pu vous promettre par le passé de ne jamais aimer quelqu'un d'autre, ou vous pourriez même avoir déjà été mariés l'un à l'autre. Ces choses sont toujours présentes, en tant qu'attachement d'énergie et modèle dans votre être, sauf si vous les avez effacées. Bien que notre moi conscient ne soit pas conscient de ces choses, ils sont là en coulisses qui affectent nos actions. Toutes les flammes jumelles partagent un lien d'âme, un cordon énergétique, entre leurs cœurs. C'est le lien de l'amour inconditionnel, et est incassable. C'est un lien positif. Cependant, la plupart des flammes jumelles ont également d'autres attachements, les uns aux autres, et ces autres pièces jointes peuvent souvent être perturbatrices. Lorsque deux personnes sont amoureuses et impliquées sexuellement, il est extrêmement fréquent que des attachements énergétiques se forment, où ils se connectent au chakra sacré et au cœur des autres. Si vous sentez que quelqu'un se sent protecteur et jaloux de votre interaction avec les autres pendant que vous êtes en couple, vous pourriez être en train de ressentir de l'énergie avec ce type d'attachement. D'autres formes communes d'attachement sont les liens basés sur la peur enracinée dans les peurs de l'abandon, et celles-ci ont souvent leur base dans le traumatisme de la vie passée vécue entre la paire de flammes jumelles. En demandant, souvent, pourquoi deux jumeaux ne peuvent pas s'unir, alors que la raison était un auto-sabotage inconscient. En raison du traumatisme de la vie passée d'être séparés, ils avaient formé une conviction qu'il était dangereux de se réunir. Ils étaient restés séparés, afin de se protéger les uns des autres. Résoudre le karma peut vraiment transformer une situation, les phobies, les peurs irrationnelles, et les étranges obsessions avec des situations, des temps, des cultures particuliers, sont presque toujours enracinées dans des schémas karmiques.